Bon, vous vous demandez peut-être ce que je fais par terre, sur mon tapis, avec cette pile de livres et ces magnifiques box à couvercle rose fuchsia. Eh bien en fait ces boîtes là ne sont ni plus ni moins que ma pile à lire dans lesquelles se trouvent tous les livres de ma pile à lire, c'est-à-dire des livres que j'ai achetés, que je n'ai pas encore lus mais que j'ai bien l'intention de lire. Ces livres-là, cette fantastique tour de livres constitue également une partie de ma pile à lire. Alors peut-être que ça va pas me mettre face à mes incohérences parce que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter des livres et c'est vrai, je vous jure sur ma vie, j'arrête d'en acheter depuis que je suis aux États-Unis, vraiment j'en achète peut-être genre 2 par an, genre j'en commande 2 par an. Mais tout cela date d'il y a vraiment un petit moment. Et en fait ce que j'avais envie de faire aujourd'hui c'était tout simplement de refaire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière que vous aviez bien aimé. C'était ma pile à lire de l'été. Sauf qu'au lieu de vous présenter directement les livres que je vais lire pour l'été, eh bien vous allez rester avec moi. Voilà, parce que là vous le voyez pas, mais là il y a une boîte, mais il y en a encore une autre en dessous. Je vais essayer aussi d'être le plus réaliste possible parce que voilà, il s'agit de moi, il s'agit de ce personnage là, donc je lis vraiment très lentement. J'ai toujours de très bonnes intentions, des intentions qui ne se réalisent pas nécessairement. Rappelons quand même que j'ai mis un mois avant de finir un livre de 150 pages, donc je vais essayer de faire une pile à lire de qualité, vous voyez, avec des livres que j'ai vraiment envie de lire, que je vais lire et que si tout va bien vous allez retrouver dans un bilan lecture plus tard dans l'année, voilà. Le but de cette vidéo c'est pas de vous présenter ma pile à lire, attention, hein, je pense qu'on s'est bien compris là-dessus, vous allez juste me regarder fouiller, un peu comme si on était dans une brocante finalement, parce que si je commence à vous présenter tous les livres qu'il y a dans les boîtes, on en est encore là jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède pour le Covid quoi. Écoutez, c'est parti! Maintenant que je regarde ce livre là qui s'appelle Carnaval, de Ray Célestin qui avait fait un sacré boucan il y a quelques années, il s'agit d'un thriller policier. Je me dis, je sais pas si je vais le lire cet été mais franchement je vais le prendre avec moi puisqu'en fait il s'agit d'une histoire qui se passe à la Nouvelle-Orléans. C'est juste que ça me fait trop bizarre parce que j'ai reçu ce livre en 2017 je crois. Et je l'avais mis dans ma pile à lire parce que genre l'ambiance me donnait envie, parce que j'ai toujours vu la Nouvelle-Orléans comme un endroit un peu fantastique, en effervescence où il y a beaucoup d'activités culturelles. Et savoir que je vais y aller en août, je pense que je vais le prendre avec moi aux States. Je vais pas nécessairement le lire cet été parce que j'en ai pas vraiment envie. Mais voilà, d'ailleurs si vous voulez suivre mon épopée aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, n'hésitez pas à me follow sur Instagram. D'accord, donc là j'ai les 2 tomes de Lady Pirate et promis je vais pas m'arrêter à chaque livre, je vais tenir ma parole. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Donc celui-là, je me le mets parce que vraiment il faut que je le lise. C'est donc le tome 1, Lady Pirate de Mireille Calmel, Les Valets du Roi. C'est Louise qui me l'avait offert celui-là, j'espère que vous verrez bien les livres. Et vu que je suis une passionnée, un peu fascinée par l'univers des pirates et surtout des pirates. Ça va papa? Je disais, vu que je suis fascinée par l'univers des pirates et des pirates femmes surtout, c'est pour ça qu'elle me l'avait acheté. Donc celui-là, clairement, celui-là, on va le lire. J'hésite. Je sais par expérience que les Percy Jackson se lisent vite et bien. Donc là il s'agit du tome 2, La Mer des Monstres. J'ai lu le tome 1 il y a vraiment une éternité. Et c'est vrai que ce serait bien de le sortir de ma palle. Après, c'est très jeunesse quand même. Donc je sais pas trop. On va dire que c'est en option. Genre si jamais je finis tous les livres de ma palle, lol, oui. Mais sinon, c'est pas une priorité quoi. Ah, ça clairement. Eragon, le tome 2, clairement. Je l'ai déjà lu. Donc ce sera pas une surprise ici, mais en fait un de mes objectifs de cet été c'était de lire toute la saga Eragon. Oh mon dieu, c'est une catastrophe. En fait je dis que c'est ma saga préférée, mais sachez que j'ai lu genre 2 tomes et demi, c'est-à-dire que j'ai lu la moitié du tome 3 et je me suis arrêtée là. Et le 4 du coup je l'ai jamais lu, donc je n'ai jamais fini cette saga à proprement parler. Mais ça reste ma saga coup de cœur. Il y a quelques mois je me suis dit ok tu vas te foutre un coup de pied au cul et il est temps de la finir et tant pis si ça te rend mélancolique ou quoi, il faut la finir. Par contre, d'accord, oh, 800 pages, 800,
Oh, je suis choquée! J'avais zappé que c'était si gros. On va bien se marrer. Je le mets quand même. Bon, alors, les choses sérieuses commencent. Tadam! Ok, celui-là, clairement. Alors, ça, c'est pas vraiment un roman, il s'agit d'une BD que j'ai achetée cet hiver, je crois. Histoire dessinée de la guerre d'Algérie aux éditions du Seuil, avec un des plus grands historiens de l'histoire de l'Algérie qui est Benjamin Stora, que je croise très souvent dans mes recherches historiques. Et j'ai vraiment très hâte de lire cette BD. Si j'avais pu l'emmener avec moi aux États-Unis ce semestre, je l'aurais fait. Malheureusement, d'un point de vue pratique, c'est pas possible. Elle est assez lourde, elle est trop belle. Elle est trop belle, donc ça, oui. Bon, alors, bah écoutez, la première boîte... Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fini de trier la première boîte. Mais j'ai moins de livres qu'avant, alors que j'en ai retiré qu'un seul. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça fait de la place pour les autres. Je vais passer à la deuxième boîte. Oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. Attention, attention, attention. Ouf. Et c'est parti pour la deuxième boîte. Pour le moment, j'ai que 3 livres dans ma pile à lire, donc ça va. Touloum. J'avais oublié qu'il y avait limite plus de livres dans celle-ci. Ou peut-être des plus gros livres, mais... Ah ouais, alors celui-là, je pense que je vais le mettre. Cyrano de Bergerac. Encore une fois, là, il s'agit pas d'un livre nouveau, d'une lecture nouvelle. Parce que Cyrano de Bergerac, pour moi, c'est du lu, relu et re-relu. Et c'est pour ça que je peux aussi me permettre de le mettre dans ma pile à lire. Parce que, genre, si je veux l'arrêter au bout de 20 pages, je l'arrête au bout de 20 pages. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi, je suis pas trop au théâtre, etc. Est-ce que j'ai une tête à aimer le théâtre? Point du tout. Mais alors ce truc, et l'adaptation avec Gérard Depardieu, c'est une dinguerie. Ah, celui-là j'ai bien envie de le mettre, mais j'ai peur que... C'est totalement irréaliste hein, ce que je fais là. Déjà je mets Eragon qui fait 700 pages MDR. Si en plus je mets celui-là, je pense que... Franchement je pense qu'on le présente plus ce livre avec le tapage médiatique qu'il a fait, et vraiment a raison. Parce que c'est génial. Je l'ai commencé en livre audio et en fait il s'avère que l'audio c'est pas mon truc. J'ai lu le 2 qui est d'ailleurs sur mon étagère là. Et c'est trop bien. Vraiment ce genre de livre là, la vulgarisation scientifique c'est vraiment génial. À chaque fois il y a des exemples concrets qui vous permettent de vraiment visualiser les notions qu'il évoque et c'est génial. Donc je vais le mettre mais c'est très très irréaliste quoi. Ok, je crois que j'ai fini, alors je vais pouvoir ranger d'autres livres là. On va pouvoir faire le bilan ensemble. Bon, alors écoutez, le bilan de la pile à lire, le voici. Donc j'ai mis Cyrano de Bergerac. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas une vraie lecture, c'est plus une relecture à lire par-ci par-là, voilà, sans prise de tête, donc ça c'est plutôt cool. J'ai mis de la fantaisie, peut-être la fantaisie historique, je sais pas si ça se base sur des vrais faits. Mais en tout cas je me suis mis Les 10 pirates de Mireille Calmel, Les valets du roi. Ensuite vraiment j'aimerais pouvoir relire L'Aîné, le tome 2 de la saga Eragon. On m'envoie souvent des commentaires sur cette saga parce que c'est vrai que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est vraiment la saga de ma vie. Et on me dit ouais je sais pas si moi j'aimerais etc, parce que est-ce que ça a mal vieilli, est-ce que c'est pas un peu tout ça. Et franchement en soi j'aimerais dire non. Et comme ça je dirais non. Après comme dit je suis pas très neutre dans l'histoire, donc j'ai envie de vous dire testez le 1 et puis si en cours de chemin vous trouvez que c'est chiant, bah arrêtez-le. Enfin, voilà le meilleur conseil du monde. Enfin surtout que maintenant vous pouvez les trouver en occasion assez facilement, donc vous privez pas. Donc j'ai quand même mis Sapiens. J'aimerais pouvoir lire ça cet été, ce serait vraiment très chouette. J'avais tellement adoré le deuxième tome, enfin c'est pas vraiment, ça se succède pas en fait, enfin ça se suit pas, les livres ne se suivent pas, donc vous n'avez pas besoin de lire absolument celui-là après le 2 etc. Moi ça s'est fait comme ça parce que l'autre je l'avais reçu en service de presse. Vu le prix du livre, j'allais pas m'en priver. Et donc si je peux le finir cet été, ce serait bien aussi, comme ça les 2 tomes sont faits. Et en plus il me semble qu'il a sorti un truc, 21 leçons pour le 21e siècle, quelque chose comme ça. Donc automatiquement, je pense que je le lirai ça aussi clairement. Et donc le dernier livre de ma palle que j'ai choisi, que j'ai sélectionné, c'est cette BD là.
Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment se lire vite et waouh, là écoutez, je regarde encore les dessins, c'est totalement mon style de dessin. Les nuances de couleurs sont tellement jolies. Et comme je vous l'ai dit, genre l'auteur, enfin pas le dessinateur, vraiment l'auteur c'est quelqu'un. Dans le milieu c'est vraiment quelqu'un, je lui fais confiance à 100%, donc hâte. Ma palle de la raison finalement, voilà comment je vais l'appeler. Écoutez, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 livres. 5 livres, en sachant que là je suis en train de lire Puzzle de Franck Tillet. Et après j'entame ma pile à lire quoi. C'est bien, c'est faisable, c'est large faisable. Vous savez quoi? Rien du tout. J'allais vous dire on va faire un pari, il faut que j'ai fini à la fin de l'été. Non, 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 je vais pas m'embourber là-dedans. Mais en tout cas, ouais non, faisable de ouf. Et bah merci en tout cas de m'avoir regardé pendant que je fouillais mes box. Ne me jugez pas. Oh, si vous savez quoi, si vous avez envie de me juger, allez-y, faites-vous plaisir. Dites-vous juste que vraiment c'est des livres que j'ai depuis très longtemps, et vu que je lis doucement et que j'ai aussi beaucoup de choses à lire pour mes recherches, automatiquement les boîtes ne se vident pas très vite, donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas parce que je fais des achats compulsifs. Et même si j'en faisais, à la limite j'ai envie de dire c'est mon problème, enfin bon bref. Dans tous les cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup de commenter, de liker, de vous abonner, ouf, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça me fait trop plaisir, vraiment. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.